Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chères sœurs, mes chers frères et sœurs qui nous regardez, nous célébrons la sainte couronne d'épines de notre Seigneur Jésus-Christ. La scène de l'Évangile que nous venons de lire est connue, puisqu'elle a donné lieu à une scène, à des représentations artistiques que l'on connaît sous le nom d'Ecce Homo. Voici l'homme, tel que nous en avons d'ailleurs un ici, sur la table des offrandes. Ecce Homo, voici l'homme. Pilate ne sait pas quoi faire. Il ne trouve rien de condamnable en ce Jésus. Ok, il se dit roi, mais quand on lui demande s'il a une royauté terrestre, il répond non. Ma royauté n'est pas d'ici, n'est pas de ce monde. Donc, légalement, il n'a rien à lui reprocher. Même si les Hébreux sont venus en disant « Il se prend pour un roi, il veut renverser César, il veut prendre sa place, il veut régner sur Israël, il veut renverser Hérode », Pilate a beau interroger cet homme, il ne voit rien. Mais, comme beaucoup de politiques, parce que c'est de la politique qu'il fait, il ne fait rien d'autre que cela, il veut contenter le peuple. Il veut lui donner de la sensation. Comme disait un acteur connu qui jouait Jules César, vous voulez du sang, vous voulez des larmes, en voici. Et bien c'est cela. Il va leur donner de quoi se satisfaire, pensant que cela suffira. On va revêtir Jésus d'un manteau de pourpre. La pourpre, c'est la couleur des rois. Mais on ne va pas lui mettre une couronne de gloire, une couronne d'or comme Salomon. On va lui tresser une couronne qui est bien plus compliquée que celle qui est représentée sur cet Ecce Homo ou sur d'autres. C'est un casque, carrément, qui a été fait. On le sait maintenant. Il y a un gros cerceau fait de paille tressée un petit peu, ou de jonc tressé à l'époque. C'est un petit peu comme nos anneaux qui servent à faire les couronnes de l'Avent. Vous voyez, bien solide. Plus large que la tête. Et là-dessus, on va fixer l'arbre qui sert à faire les épines, enfin, ces épines, le jujubier, qu'on va tresser de manière très savante pour en faire un casque. Donc le Christ n'a pas été seulement couronné d'épines à cet endroit-là, mais c'est toute la tête. Et ce casque, on va l'enfoncer d'un grand coup sur la tête du Christ. Ce qui fait qu'il va être martyrisé au plus haut point. On sait déjà comment une simple migraine peut faire mal. Alors imaginez des centaines de pics, et ce n'est pas des petites épines, c'est des épines qui font même 5 cm en moyenne de long, qui s'enfoncent dans le crâne, dans la tête. Ça doit être insupportable comme douleur. D'autant plus que sur notre texte, on dit bien qu'on nous frappe la tête avec un roseau en plus pour bien les enfoncer. Et on lui met ce roseau dans la tête et on le présente à la foule. Voici l'homme. Il dira aussi, Pilate, voici votre roi. La foule ne répondra qu'une chose, crucifie-le. Et il ne sait pas quoi faire. Il le condamnera quand même à mort par lâcheté, parce qu'il préfère la vie d'un homme qu'une émeute dans la ville. C'est, comme qui dirait toujours, de la politique. Je vais d'abord revenir sur pourquoi on célèbre en France la fête de la couronne d'épines avec une grande ferveur. Tout simplement parce qu'on a un roi que certains ont qualifié de totalement fou à l'époque, il faut reconnaître, puisqu'il avait dépensé plus que le budget annuel de la France pour acheter la sainte couronne d'épines. C'est Saint-Louis. Tout le monde, sur le coup, s'est dit, mais il est devenu totalement fou.
Il avait des circonstances, il était très croyant, très pratiquant. Sa mère l'avait vraiment élevé dans une foi profonde. Puis il avait fait une croisade qui n'avait pas beaucoup marché. Au contraire, il pensait sauver la Terre Sainte et il ne l'a pas fait. Il mourra d'ailleurs en retournant en croisade, alors que tout le monde lui a dit que l'une aurait suffi et que ça suffisait, mais bon, il mourra sur le chemin de la croisade. Saint Louis, puisque c'est Louis IX, donc Saint Louis, du coup c'est dit, si je ne peux pas aller à Jérusalem, que la France devienne une nouvelle Jérusalem, que Paris soit une nouvelle Jérusalem. Et il va s'y attacher avec une grande ferveur et avec beaucoup de soin. Il va donc aller voir les Vénitiens pour leur racheter la couronne d'épines que les empereurs byzantins ont mis en gage. Vous avez plus de sous. Donc à l'époque, c'est pareil que maintenant, ce qu'on fait maintenant, nous on piété, si on n'a plus de sous, on va mettre des objets en gage. À l'époque, c'était les commerçants vénitiens qui jouaient un petit peu ce rôle-là pour l'ensemble des grands seigneurs du monde. Et comme l'Empire byzantin était à la limite de la faillite, ils ont mis en gage les reliques de la Passion. Saint Louis va les acheter. Comme je vous le disais, à très grand prix, puisque cela dépasse le budget de la France de l'époque. Il va les rapporter en France. On a même le détail, puisque les reliques vont arriver à Sens. Puis de Sens jusqu'à Paris, elles vont remonter en bateau. Et le roi va les accueillir à l'entrée de la ville avec son frère. Ils vont se déshabiller de leurs ornements royaux et princiers, mettre une chemise de lin et porter les reliques sur leur dos jusqu'à la cathédrale Notre-Dame, puisqu'elles devaient être déposées dans une chapelle faite exceptionnellement pour, mais la chapelle n'était pas encore finie, c'est-à-dire la Sainte-Chapelle, qui, je le rappelle aussi, avant d'être une chapelle très magnifique, une superbe chapelle gothique en plein milieu du palais de justice, était la chapelle du palais royal, puisque le roi vivait à l'endroit où se trouve le palais de justice actuel de Paris. Il y a d'ailleurs, et c'est toujours très drôle et en même temps émouvant, c'est que dans le palais de justice de notre France bien laïque, il y a une grande statue de Saint-Louis assis sous son chêne en train de rendre la justice. Et cette statue est purement magnifique. Et donc, pour aller visiter la Sainte-Chapelle, il faut traverser le palais de justice. Il n'y a pas que la Sainte Couronne dans cette cargaison bénie. Il y a l'éponge qui a servi à donner le vinaigre au Christ. Il y a un grand morceau de la Sainte Croix. Il y a une parcelle d'un clou. L'autre parcelle est à Rome, d'ailleurs elle s'emboîte très bien ensemble. Il y a des linges, il y a beaucoup d'autres choses qui ont servi lors de la Passion du Christ. Ainsi, oui, vraiment, en regroupant toutes ces reliques dans la Sainte-Chapelle, le roi faisait de la ville de Paris une nouvelle Jérusalem. Ce qui est très beau, c'est que nous avons toujours la couronne conservée. Elle a même été préservée du feu lors de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Elle a quand même été préservée de la Réforme, de la Révolution française. Et Dieu sait que la Révolution française nous a fait perdre énormément de reliques. De la laïcité, parce qu'elle a failli être confisquée en 1905 par l'État qui voulait l'exposer au Louvre. Et elle a été préservée de l'incendie de 2018. Donc on a quand même vraiment eu beaucoup de chance à chaque fois de pouvoir la sauver. Elle est exposée d'habitude tous les vendredis de Carême et le premier vendredi du mois à Notre-Dame. En ce moment, elle est exposée à Saint-Germain-l'Auxerrois. Quand on voit la couronne d'épines maintenant, on peut être surpris, parce qu'il n'y a plus que l'anneau de jonc. Et on se dit, la couronne d'épines, mais il n'y a pas d'épines. Tout simplement parce que Saint Louis était un homme généreux. Et il a distribué les saintes épines un peu partout, à ses seigneurs, à ceux qui vivaient près de lui, à des monastères, à des abbayes qui avaient un
un certain prestige, à des grands sanctuaires. On en connaît encore beaucoup. Certaines même ont été coupées en tout petits bouts. C'est sans doute ce que nous avons là dans le reliquaire, puisque c'est marqué Spina Christi, c'est tout petit. Il y a quand même le sceau épiscopal derrière, qui en garantit l'authenticité, mais c'est vrai que c'est vraiment tout petit. Tandis que dans d'autres sanctuaires, on voit vraiment des reliques. L'épine entière, il y en a une au Puy-en-Velay, c'était la plus connue. Maintenant, elle est conservée à Saint-Étienne, mais elle est très très précieuse, cette relique, parce qu'elle a son certificat authentique qui date de Saint-Louis et qui a été écrit de la main même de Saint-Louis. Et du coup, on a exposé cela dans un seul reliquaire où il y a au-dessus l'épine et en dessous le certificat qui est signé par Saint-Louis, donc c'est une double relique. Donc Saint-Louis a vraiment multiplié, j'allais dire, la bénédiction sur son pays. Ce n'était pas juste pour les garder pour lui dans son palais, il a distribué, il a donné d'autres reliques, par exemple à Neuvy-Saint-Sépulcre, ça porte bien son nom. C'est une église d'ailleurs qui a la forme de la basilique du Saint-Sépulcre à l'époque de Saint-Louis, donc elle est circulaire, avec un toit pointu. Et dedans, on conserve deux petites pierres imbibées du sang du Christ, et c'est pour cela que ça s'appelle Neuvy-Saint-Sépulcre. Il y a comme ça plein d'autres reliques qui ont été dispersées. C'est à ce moment-là aussi qu'on a ramené le précieux sang à Bruges, et toutes ces reliques bienheureuses. Donc Saint-Louis a répandu sa bénédiction sur la France entière, et je dirais même sur l'Europe, puisqu'à l'époque, par les liens d'amitié, il a donné des reliques aussi aux pays autour. Et c'est là vraiment que nous devons le remercier et lui rendre grâce. Et là, j'utiliserai une phrase de Sacha Guitry. Sacha Guitry le disait pour Louis XIV quand il a construit Versailles, où les gens disaient « mais il a ruiné la France en volant tout l'argent pour construire son palais ». Ben Saint-Louis, c'est un petit peu pareil, c'est un peu ça qu'on a dit de lui, mais je dirais comme dit Sacha Guitry, en prenant notre argent pour acheter de telles reliques, est-ce qu'il ne nous mettait pas tout simplement notre argent de côté pour le faire fructifier? Et c'est vrai que si on voit le nombre de milliers, voire de millions de pèlerins qui depuis 1208 sont venus vénérer les reliques de la Passion à Paris, parce qu'à l'époque c'était des milliers et des milliers de pèlerins qui venaient tous les ans, qui laissaient forcément des quantités astronomiques d'aumônes et d'argent. Maintenant c'est les touristes qui viennent voir la Sainte-Chapelle, qui viennent voir le trésor de Notre-Dame, qui viennent voir la belle de la cathédrale, qui viennent à la vénération, parce que la vénération de la couronne d'épines, quand elle est exposée, c'est tout de suite 3 à 4 000 personnes qui viennent dans l'après-midi. C'est impressionnant, j'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois, c'est exceptionnel. Et en 2008, non, c'était pas 2008, ça doit être 2015, je pense. Oui, donc c'était 1215, l'arrivée des reliques. En 2015, quand on a fêté les 800 ans de l'arrivée des reliques, mais c'était exceptionnel. On a fait une procession gigantesque qui allait de Notre-Dame jusqu'au palais de justice, mais c'était des milliers de personnes et c'était vraiment fabuleux. Cet élan de prière qui draine autour de la Sainte Couronne d'Épines. Maintenant, quelques mots pour se dire à quoi cela sert de la vénérer. Le Christ a été couronné de douleur, de souffrance, d'ignominie, d'abomination. Pour nous. Pour que nous, qui souffrons aussi, car nous avons toutes et tous des souffrances, des blessures, des meurtrissures, pour nous montrer qu'étant couronnés de douleur, nous pouvons obtenir la couronne de gloire, la résurrection. Le Christ l'a obtenue, pas pour lui, encore une fois, mais il l'a obtenue pour nous obtenir à nous la couronne de gloire. Alors oui, mes frères et sœurs, en vénérant cette sainte couronne d'épines, nous participions encore un peu plus aux souffrances du Christ, mais que nous recevions aussi la gloire qu'il nous a promis, la résurrection, la vie, que celui qui est mort et qui a souffert la passion et qui est mort pour nous apporter la vie, le pardon, le salut, la guérison, nous l'obtienne encore une fois en ce soir
par la vénération de sa sainte couronne. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.